Bonsoir et bienvenue dans le 7-8, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 16 octobre, voici les titres. Elisabeth Borne et Gabriel Attal au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. La première ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont assisté aujourd'hui à la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, le professeur de français tué dans une attaque terroriste vendredi à Arras. C'est au collège du Bois d'Aulne d'ailleurs qu'enseignait Samuel Paty, dont nous commémorons ce lundi les 3 ans de son assassinat. Un rassemblement est prévu ce soir dans la ville, nous serons sur place. Une minute de silence dans toutes les écoles de France aujourd'hui, mais aussi dans beaucoup de communes yvelinoises qui ont eu une pensée pour Dominique Bernard. Élus et habitants se sont rassemblés à la mi-journée. Nous étions à Plaisir et Magny-les-Hameaux. Le sport et du football, le 5e tour de la Coupe de France, pas d'exploit réalisé par les joueurs de Naufle-Pontchartrain face au Red Star. 4 divisions séparaient les deux équipes. Les Yvelinois ont été battus sur leur pelouse 5-1 par le club de National devant un public venu en nombre. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, on y parle des rendez-vous de la retraite qui se tiennent jusqu'à samedi. Près de 10 000 entretiens sont proposés aux franciliens par l'AGIC Arco et l'assurance retraite. L'objectif, c'est d'informer et d'aider les actifs à préparer l'après-carrière professionnelle. Et ce sera donc avec vous, Olivier Stefgen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur retraite à l'AGIC Arco et vous êtes donc avec nous en plateau. On parlera de ce sujet un peu plus tard dans cette émission tout à l'heure. On parlera des rendez-vous de la retraite en quelques minutes. En face de vous, il y a également Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Alors avec vous aussi, toute l'actualité sportive des Yvelines. Ce sera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir ? On parlera de la Coupe de France. Comme vous l'avez dit, le Red Star a battu Naufle. Mais il reste des clubs yvinois encore en course pour ce 6e tour de la Coupe de France. Il y aura notamment Versailles, Chatou et Houille qui se sont qualifiés pour ce 6e tour. On parlera également de rugby et de la Fédérale 2 avec les victoires de Versailles et de Plaisir. Restez avec nous, ce sera tout à l'heure dans le 7-8. Une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France. C'est l'hommage qui a été rendu aujourd'hui à 14h à Dominique Bernard. Le professeur de français a été poignardé à mort vendredi lors d'une attaque terroriste survenue dans un collège-lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ont choisi le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine pour assister à cet hommage. C'est là qu'enseignait Samuel Paty, autre victime du terrorisme islamiste. Le professeur d'histoire-géographie avait été tué à proximité de l'établissement il y a 3 ans, jour pour jour, le 16 octobre 2020. Elisabeth Borne et Gabriel Attal sont arrivés peu avant 14h et sont restés sur place une trentaine de minutes. Ils ont pu échanger à huis clos avec des collégiens et des professeurs. Sur place notamment Natalia Pouzirev, députée de la 6e circonscription des Yvelines, qui était au micro de Gabriel Gontier et Mathilde Franco. Des échanges avec les élèves qui étaient très attentifs, très ouverts et qui avaient le sentiment que effectivement c'est un moment important, grave. On voit bien qu'il y a des équipes enseignantes qui sont solides, qui sont engagées pour faire en sorte qu'on n'oublie pas, mais qu'en même temps cette génération puisse se projeter, se sentir en sécurité et se projeter dans l'avenir et qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient confiance en la République. Et toujours à Conflans-Sainte-Honorine, nous retrouvons sur place Gabriel Gontier. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Grégory. Journée particulière ce lundi, en plus de l'hommage à Dominique Bernard, c'est aussi le 16 octobre aujourd'hui, le 16 octobre, les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Et un hommage a lieu ce soir justement à Conflans-Sainte-Honorine, ça démarre à 18h30. Oui, vous l'avez dit, 3 ans après, le souvenir est toujours présent ici à Conflans-Sainte-Honorine. Alors nous sommes sur la place de la Liberté, c'est ici qu'aura lieu dans quelques minutes un hommage en la mémoire de Samuel Paty. C'est d'ailleurs sur cette place, vous le voyez derrière moi, qu'une sculpture en forme de livre avait été érigée, une œuvre contre l'oubli. Et pour réaffirmer la liberté d'expression, l'enseignant avait été tué puis décapité le 16 octobre 2020, quelques semaines après avoir montré la caricature de Mahomet à ses élèves. Ce soir, nul doute que l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur d'Arras tué vendredi dernier par un ancien élève fiché S, est également dans toutes les têtes. Alors là, nous sommes sur la place de la Liberté. De nombreuses personnes commencent à arriver. Vous l'avez dit, le début de l'hommage commence à 18h30.
Gabriel Gontier depuis Conflans-Sainte-Honorine avec Mathilde Francou pour les moyens techniques. Nous reviendrons sur ce rassemblement dans notre édition de demain. 3 ans donc jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Ce drame est encore dans toutes les têtes et sur le terrain judiciaire. Rappelons que l'affaire est toujours en cours. En septembre, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement prochain de 14 personnes pour le meurtre de Samuel Paty. Suite à l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras vendredi, un appel au rassemblement était organisé devant de nombreuses mairies des Yvelines aujourd'hui. À Magny-les-Hameaux et Plaisir, plus d'une 50aine d'habitants se sont mobilisés face à la barbarie. Le reportage de Clara de Frutos et Julien Laura. Un hommage pour ne pas oublier. Ce vendredi 13 octobre, Dominique Bernard, professeur de lettres, était assassiné par un terroriste islamiste au sein de son lycée à Arras. Ce lundi 16 octobre, de nombreux recueillements étaient organisés par les communes yvelinoises pour saluer sa mémoire. À Magny-les-Hameaux, ils étaient une 50aine d'habitants au pied de l'hôtel de ville. Un besoin de se retrouver ensemble contre la barbarie. En cette journée qui commémorait les 3 ans de l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Je suis parent d'élèves, j'ai 2 enfants. Dont une jeune fille de 14 ans qui est scolarisée au collège à Magny. Et parler de ça avec nos enfants, c'est super important, hein, c'est la transmission. Elle se pose quand même pas mal de questions aussi. Est-ce que je suis en sécurité ? L'école, l'éducation nationale dans notre pays est un socle qui permet de transmettre un certain nombre de valeurs, et notamment toutes les valeurs qui font notre vivre ensemble. Les questions de liberté, d'égalité, la fraternité et puis la laïcité. À Plaisir, les habitants se sont rassemblés aux côtés de la maire de la ville pour combattre la peur et soutenir le corps enseignant. On a besoin de sentir qu'on est tous ensemble. Le rassemblement fait aussi, la sérénité apporte aussi cette force. Parce que le rassemblement, il peut être violent, il peut être combatif. Mais nous, on est dans le combat de la paix. Je me sens concernée parce que déjà, je suis maman et je suis grand-mère. Et mon gendre est prof aussi. Donc, j'ai peur. J'ai peur pour ma famille. D'être tous rassemblés, ça nous fait du bien. On a besoin de se rassembler pour vivre ensemble ces moments-là. Des rassemblements se sont tenus dans la plupart des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgousse, a lui choisi de suivre la minute de silence dans une classe de l'école de la Nouvelle-Amsterdam à Elancourt. Un rassemblement est d'ailleurs prévu à Elancourt. Il était même prévu à 18h et il est toujours en cours. D'autres communes comme Trappes, Coignères ont choisi la journée de demain, mardi, pour rendre hommage au professeur Dominique Bernard. Le point présent sur les autres actualités du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro. Dans le reste de l'actualité, les conséquences, bien sûr, de cette attaque terroriste d'Arras. La France est actuellement placée en alerte urgence attentat. Et ce matin, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé un renforcement de la sécurité dans les lycées de la région. Les brigades régionales de sécurité vont être doublées pour passer de 50 à 100 agents sur le terrain. En attendant ces recrutements, Valérie Pécresse a aussi annoncé que la région allait faire appel à la sécurité privée et à des brigades cynophiles pour sécuriser les abords des lycées qui en feront la demande. Elle plaide également pour un renforcement des clôtures, des portiques d'accès et des sacs dans les établissements. L'Île-de-France a constaté une hausse de 12% des faits de violence dans les lycées du territoire. Dans l'actualité également, l'homme fiché S qui a été arrêté vendredi aux abords justement d'un lycée de Limay est jugé aujourd'hui. L'homme de 24 ans a été arrêté avec un couteau vendredi dernier. Les policiers l'avaient repéré aux abords du lycée Condorcet. Il a été jugé aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal de Versailles pour port d'armes. Ce dernier est connu des services de police pour au moins 5 faits similaires. Aucun trouble psychiatrique n'a été révélé lors de son expertise. Selon nos confrères de BFM TV, des photos de décapitation ont été retrouvées dans son téléphone portable. On viendra bien sûr informer dès qu'on aura le verdict de ce jugement en comparution immédiate. Est-ce que le château de Versailles sera bien ouvert demain, Mickaël ? Oui, sauf changement de dernière minute, ce sera bien le cas. Samedi, aux alentours de 16h, le site yvinois avait dû être évacué et fermé après une alerte à la bombe. 10 000 personnes se trouvaient sur place à ce moment-là. C'est un anonyme qui a lancé l'alerte sur le site mon.commissariat.fr. La menace s'est avérée être un canular de très mauvais goût. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Rassurez-vous, le château de Versailles a rouvert ses portes dès hier dimanche. Et puis dans ce contexte tendu, un rassemblement
rassemblement pour la paix a eu lieu hier à Poissy. Les représentants des communautés juives, musulmanes et chrétiennes de la ville étaient présents autour d'une cinquantaine de pissiaqués. Objectif montrer l'unité entre les religions face à la montée des tensions en France suite au conflit israélo-palestinien. On écoute la maire de Poissy, Sandrine Bernaud dos Santos, au micro de Mickaël, à mon micro. C'est même pas la mairie qui a demandé aux cultes de se réunir, c'est les cultes qui spontanément ont décidé de se réunir pour montrer qu'il y a des endroits où on peut bien vivre ensemble et que voilà, c'est pas toujours compliqué quand on appartient à des cultes différents de pouvoir cohabiter. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Allez, un peu plus de légèreté à présent dans le 7-8 avec la partie sport, du football pour débuter, mais bon, c'est pas forcément de très bonnes nouvelles. Alors on jouait ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. L'équipe de Nofl au Pontchartrain a été sortie ce dimanche par le Red Star après sa défaite 5-1 à domicile. Le résumé du match. C'était l'ambiance des grands jours à Nofl-le-Château. L'équipe locale qui évolue en Régional 2 recevait le Red Star, leader de National, à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Dans les 10 premières minutes, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais sur cette action, les 4 divisions d'écart se font sentir. Le Red Star marque, les Verts réussiront ensuite à inscrire 2 autres buts avant la pause, 3-0. On sait que sur les matchs de coupe, le danger, c'est si le match dure un petit peu, on peut se mettre en difficulté. On a vu que c'était une équipe aussi qui a pu parfois nous mettre en difficulté. Donc il faut qu'on soit absolument très concentré sur ces éléments-là. Et ça passe par un très très bon début de match. C'est ce qu'on a fait et c'était important pour nous. Au début, on s'en sortait quand même bien. Au début, on leur a fait un bon pressing qu'on avait travaillé en entraînement, comme j'ai dit. Mais ensuite, comme je l'ai dit, c'est tactiquement. Tactiquement, c'était un petit peu au-dessus. Il faut dire la vérité et voilà. Au retour des vestiaires, Nofl Pontchartrain met plus d'impact et se met à rêver avec ce but inscrit à la 55e minute par Sikou Diarra. Mais le Red Star accélère et inscrit un nouveau but 4 minutes plus tard, puis un autre à la 72e minute. Score final 5-1. On savait, ils étaient forts et bon, ça fait du bien aussi de jouer contre eux. C'est une bonne équipe, le meilleur pour eux et franchement c'est bien aussi dans l'expérience de pouvoir jouer contre une équipe comme ça. C'est une belle équipe, sincèrement c'est ce que je disais, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer au-dessus. Je pense au numéro 10, au numéro 9. On a vu des joueurs qui ont défendu leur maillot et ça c'est une grande fierté pour eux. Ils se sont bien comportés. Je pense qu'on a vu un bon match de football cet après-midi. Nofl Pontchartrain devra se replonger rapidement dans le quotidien du championnat de Régional 2. Les Yvelinois joueront ce dimanche 22 octobre à domicile contre Paris 15. Bon, bravo tout de même à Nofl Pontchartrain d'avoir atteint ce 5e tour de la Coupe de France. Et ils ont marqué un but quand même contre Ils ont marqué un but contre le Red Star d'Abib Bey. Alors toujours au menu de la Coupe de France, 3 autres équipes yvelinoises vont continuer l'aventure. Oui, il s'agit de Versailles, Chatou et Houille. Les Versailles se sont imposés 3-0 sur le terrain de Saint-Cloud. De son côté, Houille AC a gagné à domicile ce dimanche contre l'Inas Montlhéry. Enfin, Chatou s'est imposé 4-2 au tir au but face à Noiséenne. C'est en revanche terminé pour Vilaine-Orgeval qui a perdu contre Aulnésienne et Ouyesso sortis au tir au but. Les rencontres du 6e tour auront lieu les samedis 28 octobre et le dimanche 29 octobre partout en France. Comme d'habitude, on espère qu'un petit poussé yvelinois ira loin dans cette compétition. On croise les doigts. On croise les doigts. Dans les résultats du week-end également, du handball. Dans le championnat de National 3, l'équipe du Chénet Yvelines Handball s'est imposée assez facilement sur le terrain de Calais. Le score est sans appel 31-25. Au classement, cette victoire permet aux Yvelinois de s'emparer de la seconde place de la poule avec 14 points au compteur et un bilan de 4 victoires et un nul. On jouait également en Fédéral 2, c'est du rugby. On jouait à la 4e journée du championnat samedi. Versailles s'est imposé dans la douleur contre Gennevilliers sur le score de 21-15. De son côté, Plaisir gagne 32-19 contre Plouzané dimanche. Et enfin, le MLSGP s'incline assez lourdement 41-20 contre Antony. Au classement, Plaisir est plus que jamais leader avec 6 points d'avance sur Antony. Les Versaillais sont quant à eux 5e. Et enfin, le MLSGP est 11e sur 12. Bon, on va parler de rugby et de Coupe du Monde. Alors, on va pas parler du 15 de France. Peut-être encore qu'il y a peut-être des cicatrices
cicatrice qui ne se referme pas là-dessus, mais on va parler du quart de finale. Alors on va pas parler du quart de finale contre l'Afrique du Sud justement, on va parler d'une autre équipe qui elle est toujours en lice et qui va en plus s'entraîner dans les Yvelines, c'est ça ? Exactement, les All Blacks vont s'installer cette semaine sur la commune de Croissy-sur-Seine. On ne sait jamais si vous voulez aller les voir, Grégory. Ils vont préparer leur demi-finale de Coupe du Monde contre l'Argentine sur le terrain municipal de la ville. Un premier entraînement est déjà programmé ce lundi soir dans la commune. La ville de Croissy-sur-Seine a déjà accueilli 2 équipes de ce mondial, les Tonga et l'Afrique du Sud, juste avant le match contre l'équipe de France. Donc la Nouvelle-Zélande qui est peut-être l'un des gros favoris de cette Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud qui a éliminé cette équipe de France. On n'en parle plus, on va passer à un sujet différent dans ce 7-8 et vous nous parlez de golf maintenant. Alors le Français Mathieu Pavon vient de remporter sa toute première victoire en carrière sur le DP World Tour en s'imposant sur l'Open d'Espagne. Alors vous allez me dire, Grégory, quel est le rapport avec les Yvelines ? Il y en a un, car cette victoire permet à Mathieu Pavon de se replacer pour être aux Jeux Olympiques de 2024. Il pourrait représenter la France sur les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines l'année prochaine. Il est en concurrence avec Victor Pérez ou encore le Versaillais Antoine Rosner pour ravir l'une des 2 places. Chez les hommes, c'est le classement mondial au 17 juin 2024 qui décidera des joueurs retenus pour représenter leur pays au JO de Paris 2024. Dans l'actualité aussi du paragolf. C'était la semaine dernière, le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, est venu au golf de Maisons-Laffitte pour rencontrer une section handisport qui s'est créée il y a 2 ans sur la structure. Le site était pionnier sur cette thématique en Ile-de-France. Le département les aide financièrement avec des subventions. On écoute les réactions au micro de TV78. Ils ont près de 300 participants et ils me disent la joie de ces golfeurs de pouvoir retrouver, de ces paragolfeurs, de pouvoir retrouver une sociabilité à travers cette pratique de l'exercice et du sport. Je crois que c'est une belle opération quand on intervient auprès de personnes en situation de handicap. Un événement qui s'est déroulé ce week-end, à présent ? La 2e édition de l'Aquathlon des Bertizettes, organisée par l'Union sportive de Viroflay, s'est déroulée ce dimanche 15 octobre dans la ville. Le concept, les participants ont enchaîné une épreuve de natation dans la piscine de la commune et une course à pied dans la forêt. Au total, 210 sportifs ont participé à l'épreuve. Dans l'épreuve reine, le 400 mètres de natation et le 3 km de course. Théo Bourdry et Sophie Martineau du club de Viroflay ont terminé premiers. Et on termine avec du cyclisme. C'était ce samedi dans les Yvelines. Une balade de 35 km entre Saint-Germain-de-Lagrange et Saint-Quentin-en-Yvelines était organisée à l'occasion de l'événement Le Vélo dans tous ses états. À cette occasion, 35 cyclistes ont pu découvrir à vélo les différents sites olympiques saint-quentinois qui vont accueillir les épreuves de cyclisme en 2024 comme la colline de l'Encourt, le Vélodrome national et le stadium de BMX. On écoute l'organisateur au micro de Régine Ralèche. On est dans une année olympique. On a la chance dans le département des Yvelines à avoir 3 magnifiques sites entre le BMX, le VTT et la piste. Donc c'était un moyen de faire découvrir à un certain nombre de personnes ces sites olympiques. Merci Mickaël pour toutes ces informations sportives. On se revoit la semaine prochaine. Je serai là. Comme d'habitude dans le 7-8 le lundi. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Ciel voilé demain matin dans les Yvelines avec un thermomètre au-delà qui sera en dessous des 10 degrés le matin. Il fera 7 degrés sur tout le territoire yvelinois. Dans l'après-midi, même condition météo avec cette fois-ci un thermomètre qui grimpe avec 15 degrés dans les secteurs de Mantes-la-Jolie et Rambouillet et 16 degrés à Houdan et Versailles. Demain, mardi 17 octobre, nous fêterons les Baudouins. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et on parle de ce rendez-vous qui a lieu jusqu'au 21 octobre. Son nom justement, les rendez-vous de la retraite. Près de 9600 entretiens vont avoir lieu en Ile-de-France pour anticiper, bien préparer sa future retraite. Un événement organisé par la GIRC Arco et l'assurance retraite. Et on en parle justement avec vous, Olivier Stefgen. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur retraite à la GIRC Arco. Alors j'ai du mal à prononcer cet acronyme. Est-ce qu'on peut le détailler déjà ? Qu'est-ce que cette AGIRC Arco ? Alors l'AGIRC Arco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Donc c'est à la fois le régime des cadres et des non-cadres. Et il vient en complément du régime de base, le régime général, l'assurance retraite. Donc on a un système à 2 étages en France, un système de retraite de base et un système de retraite complémentaire.
Et donc, c'est l'occasion, effectivement, à partir depuis ce matin jusqu'à samedi, effectivement, du 16 au 21, de mener cette deuxième opération, puisque nous menons 2 opérations dans l'année, des rendez-vous de la retraite, 2 semaines de rendez-vous de la retraite, faites conjointement, alors initiées il y a presque une dizaine d'années par l'Agir Carco, et maintenant, depuis plus de 3 ans, en association, en partenariat complet avec l'assurance retraite. Donc ça permet, effectivement, de pouvoir donner une information complète à toutes les Françaises et les Français qui s'intéressent à la retraite, on le voit bien depuis quelques mois de manière générale, mais surtout à leur retraite en particulier. C'est un sujet qui est bien marqué, qui a bien marqué l'actualité ces derniers temps. Juste préciser que pour ces rendez-vous de la retraite, plusieurs lieux d'accueil sont dans les Yvelines. On peut citer les agences de Guyancourt, Mantes-la-Jolie ou encore Montigny-le-Bretonneux. Vous l'avez dit, l'idée c'est de bien préparer sa retraite. C'est quelque chose qu'il faut anticiper à l'avance. C'est difficile de préparer sa retraite, de bien préparer sa retraite. C'est pas difficile de préparer sa retraite quand on s'y prend à temps et quand on s'y prend à l'avance. Vous avez raison de le souligner. La retraite, c'est quelque chose qu'il faut préparer le plus tôt possible. Alors, on n'est pas obligé de le démarrer à 25 ans quand on rentre dans la vie active, encore que c'est important de s'informer. Ce qui est important, c'est au moins en deuxième partie de carrière, de pouvoir faire le point justement sur sa carrière, sur les droits acquis, c'est-à-dire les trimestres au régime général ou les points dans le régime complémentaire, et puis d'avoir, à partir de 40-45 ans, une première estimation de ce que pourrait être l'âge de départ et surtout une estimation financière du montant futur de la retraite. Parce que ce sont les 2 questions que nous pose le public en règle générale. Quand vais-je pouvoir partir et combien vais-je pouvoir toucher ? Donc je prends un exemple concret, Mickaël et moi, nous sommes trentenaires, plutôt à partir de 40 ans, il faudrait commencer. Déjà, on peut déjà s'en intéressez-vous informer. à ce qui est indiqué mentionné sur votre fiche de paye, puisque vous avez notamment les points Agir Carco. Et puis surtout, si vous venez pas aujourd'hui dans le cadre de la semaine des rendez-vous de la retraite, qui concerne plutôt des actifs entre guillemets en fin de carrière ou vraiment des proches d'un départ à la retraite, nous avons aussi tout un tas de services qui sont aujourd'hui ouverts au grand public. Donc nous avons un site internet, par exemple aujourd'hui pour la semaine des rendez-vous de la retraite, un site très simple. Rendez-vous de la retraite, RDV-retraite. Qui va peut-être s'afficher dans quelques instants, parce qu'on peut le proposer à nos téléspectateurs, il va sans doute s'afficher. Voilà, RDV-retraite, vous avez déjà plein d'informations. Et puis après, on a aussi développé d'autres outils, notamment un simulateur, Marel. Peut-être vous pourrez aussi donner les références, qui permettent justement de faire une simulation, d'avoir une estimation de son montant futur de retraite. Et puis enfin... 2 choses importantes, je pense, se créer son espace personnalisé, soit à l'assurance retraite, soit à l'Agir Carco. Et puis, un dernier outil, une application sur smartphone, Mon Compte Retraite, qui est très bien faite, qui est très simple d'utilisation, qui permet à chacun, individuellement, d'avoir le point sur sa situation, vos droits acquis aujourd'hui, et pouvoir se projeter. Parce que l'important, c'est effectivement de pouvoir se projeter, d'anticiper cette période, qui est un changement, qui est une rupture quand même importante. On passe de la vie active, professionnelle, à une situation de retraité, et il faut pouvoir l'anticiper, y compris sur le plan financier. Je vous voyais réagir, Mickaël, vous aviez peut-être une question ? Non, c'était pour... voilà, c'est exactement ce que vous disiez. Je voulais savoir, moi, l'âge exactement à laquelle il fallait y aller, tout simplement. Alors, l'âge de départ ou commencer à prendre des renseignements ? Prendre les renseignements. Je pense qu'à partir de 30 ans, 35 ans, c'est important déjà de comprendre comment marche le système de retraite en France. Bien sûr, à 30 ans, 35 ans, il est encore tôt, effectivement, puisque vous savez comme moi que l'âge va progressivement passer de 62 à 64 ans. Donc, c'est plutôt dans la deuxième partie de carrière qu'il faut s'y intéresser. Mais il faut s'y intéresser pour effectivement connaître à peu près quel âge on pourra partir, mais aussi, je parlais tout à l'heure de revenus de remplacement, parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, quand on passe à la retraite, il y a une perte de revenus. Et ça s'anticipe par différentes choses. Ça peut s'anticiper parce que la retraite touche plein de sujets. Ça peut toucher effectivement le sujet de l'acquisition d'un bien. Effectivement, il faut peut-être l'anticiper, parce qu'il faut anticiper cette période qui est une période nouvelle. Donc c'est aussi pour ça que nous faisons cette opération 2 fois par an, 2 semaines complètes, plus de 50 000 rendez-vous, vous l'avez dit, près de 10 000 en Ile-de-France, 50 000 sur tout le territoire français. C'est près de 500 points d'accueil qui vont recevoir effectivement 50 000 personnes. Et j'insiste, en entretien individualisé. C'est-à-dire que chaque Français, chaque Française est reçu personnellement avec un conseiller qui fera le point sur sa carrière, lui donnera de la visibilité sur ses droits et pourra répondre à ces 2 questions dont je parlais tout à l'heure. À partir de quand vais-je pouvoir partir, surtout dans le contexte actuel de réforme qui se met en place. Justement, est-ce qu'on peut rappeler les dernières évolutions récentes Alors, la dernière évolution, c'est celle du projet de loi qui a été voté au mois d'avril, avec deux... Alors, d'abord, il faut bien avoir en tête que la réforme des retraites touche le régime général. En touchant le régime général, elle a bien sûr un impact sur le régime complémentaire Agir Carco. 2 dispositions effectivement assez simples, je pense que tout le monde a tout le monde essaie, mais si on peut les rappeler. a bien compris. Donc un passage progressif de 62 à 64 ans, c'est l'âge de départ légal. En France, sauf conditions particulières, carrière longue, mais restons dans le cas général.
Aujourd'hui, on ne peut pas partir avant 62 ans. D'ici quelques années, c'est un trimestre par an qui va être gagné. Gagné, ça dépend comment on se place, mais qui va être nécessaire. On ne pourra partir qu'à partir de 64 ans. Et puis, au-delà de l'âge, il y a aussi une durée d'assurance de cotisation qui elle aussi, s'accélère un tout petit peu, puisque aujourd'hui, il faut 168 trimestres pour avoir ce qu'on appelle le taux plein. Je ne vais pas être trop technique, mais pour toucher la totalité de sa carrière, d'ici moins de 10 ans, il faudra minimum 172 trimestres. Voilà. Et donc, dans le régime Agirc-Arrco, on a aussi pris les mesures, puisque le régime Agirc-Arrco est un régime qui est géré par les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, c'est-à-dire représentants des employeurs et des salariés, viennent de signer un accord la semaine dernière qui prend en compte effectivement l'impact de ces modifications de bornes d'âge. Toute dernière chose, on l'a dit, ça se déroule donc jusqu'à samedi. Est-ce qu'on peut encore prendre rendez-vous? Est-ce que c'est possible? Alors, ça a démarré ce matin, ça se déroule jusqu'à samedi dans les points d'accueil que vous avez évoqués. Les rendez-vous ont été pris parfois un petit peu à l'avance, mais ce matin encore, dans l'agence de Guyancourt, il y avait quelques rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à téléphoner. Je vous donne le numéro de téléphone, le 0970 660 660. Allez sur le site rdv-retraite, vous aurez toutes les infos. Dans le courant de la semaine, il y a même trois webinaires sur des thématiques particulières pour évoquer un certain nombre de sujets de la retraite. Et puis, les sites internet, l'application Mon Compte Retraite, qui est vraiment une application, je vous encourage, messieurs, vous êtes un peu plus jeunes que moi, à créer votre compte et aller voir sur Mon Compte Retraite. Vous verrez que c'est assez bluffant. Vous y trouverez des informations que vous avez peut-être même oubliées. Et vous pourrez commencer à vous projeter dans ce qu'est la retraite future. On a pris bonne note qu'il faut déjà commencer, Mickaël, à s'informer. Les rendez-vous de la retraite, on le rappelle, c'est donc jusqu'à samedi, ce 21 octobre. Merci Olivier Stefgen d'être venu en parler sur ce plateau. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Tout de suite, à la découverte des Yvelines. Belle soirée sur TV78.